Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour un petit Ogo Foufou, donc en gros un petit tournoi, où l'on va déterminer quelle est ma pièce préférée de Molière. Alors, quand j'ai voulu préparer cette vidéo, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de pièces de théâtre faites par Molière. Alors, je savais qu'il en avait fait pas mal, mais je ne savais pas qu'il en avait fait autant. Voilà. Donc, et surtout pour moi, les pièces de Molière, ça remonte un petit peu quand même. Donc voilà. Donc je vais plus faire gagner celui dont je me souviens à peu près. Euh, Dans la description, vous allez avoir du coup le lien du tournoi. Et vous pourrez donc faire le tournoi dans votre coin. Voilà, donc vous allez en description et le tournoi sera présent. Pourquoi ça bug là? Parce que pour l'instant, voilà, de toute façon c'est comme ça à chaque fois que, comment dire, à chaque fois que je relance l'ordi pour faire des vidéos et que je dois enregistrer mon écran, à chaque fois la première, ça met super longtemps à se mettre. Donc ça c'est un petit peu chiant. Un petit peu chiant parce que du coup je peux rien faire. Ah, ça y est. Bon, capturer. Ok, donc je clique. Allez, allez. Ça, il prend son temps, hein. L'enregistrement ne fonctionne pas. Oh putain. On relance. Ah, c'est bon. Hop, donc quelle est la meilleure pièce de Molière? On fait play direct. Et oh, j'ai dit on fait play direct. Putain, mais il n'y a rien qui marche, hein. Ah là là, en plus je suis pas patient. Surtout que je sais que quand ça bug comme ça, je sais que c'est pas l'ordi, c'est le réseau qui bug à mort. Alors, on commence. Je disais, regardez-moi ça, le réseau là est tellement merdique, vraiment, c'est un truc qui me casse les couilles de plus en plus. Là, vous allez voir ça en 2025, hein, mais là, fin 2024, j'ai dû regarder les Survivor Series Wargame. J'ai dû relancer. Le show il dure à peu près 3 heures, 3 heures et demie. J'ai dû relancer plus d'une dizaine de fois l'épisode, enfin le show, à cause du réseau internet. C'est un enfer, hein, c'est un enfer. Euh, et plus le temps y passe, plus c'est pire. Franchement, je sais pas ce qu'ils foutent, hein. Bon, techniquement, il devrait y avoir qu'un seul affrontement, donc le premier tour, il devrait aller assez vite tant que le réseau nous fait pas trop chier. Hop, et en plus il y en a du coup les idées de pas montrer les photos. Si vous ne montre pas les photos comme ça, je sais que c'est pas mes photos qui sont pas bonnes, c'est que c'est juste le réseau qui est merdique. Parce que c'est pas la première fois qu'il me le fait ce coup-là. Allez. J'ai pas que ça à foutre moi. Ok, alors, donc pour l'instant le premier tour, hein, voilà, pour l'instant c'est juste faire passer. Ah, donc le duel. Les Psyché contre l'impromptu des Versailles. Alors je n'ai lu aucun des deux, je ne savais même pas que ces deux-là existaient. Je vais aller sur le livre parce qu'on a une belle couverture. Mais voilà. Hop. Et de toute façon, quand il y aura deux pièces qui s'affrontent que je ne connaissais pas, je vais tout simplement
faire gagner euh, celle que j'aurais le plus envie de lire entre les deux. Ah, il y a un autre mal. Le médecin malgré lui, l'école des femmes. Alors les deux peuvent être intéressants, mais j'avoue que le médecin malgré lui, ça peut être pas mal. J'aime bien tout ce qui est plus dans cet humour où un personnage est dans un rôle qui n'est pas censé être et qui doit se démerder. J'avais lu une pièce dont je vous ai fait des vidéos là sur Yépée Dumont, c'est un peu ce style de pièce. Enfin, en tout cas, j'imagine que le médecin malgré lui doit être un peu ce genre de pièce au vu du nom. Voilà, où quelqu'un se retrouve dans un rôle qui lui appartient pas et qu'on voit un peu comment il essaie de s'en sortir. Moi, je trouve tout ça plutôt sympa. Après, l'école des femmes, je connais pas du tout, donc je peux pas juger non plus. Mais j'avoue que ça m'intéresse un petit peu moins. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait l'école des maris. Vous inquiétez pas, c'est parce que je suis un homme que je suis plus intéressé par l'école des maris. L'un ou l'autre ne m'intéresse pas plus que ça, hein. Alors, bon, bah, Le Malade imaginaire, je l'ai lu, ça doit faire au moins 20 ans que je l'ai lu. Bourgeois gentilhomme et les fourberies de Scapin, pareil, c'est deux bouquins, j'ai dû lire ça il y a 20 ans. Euh, Bourgeois gentilhomme, ouais, puis c'est les fourberies de Scapin. Là, je connais aucun des deux, mais j'aurais plus envie de lire Tartuffe. Surtout que j'en ai déjà entendu parler, mais pas vu. Bon, le cocu imaginaire ou le dépit amoureux. Bon, en vrai, le cocu imaginaire, ça peut être amusant. Tartuffe ou l'imposteur, médecin malgré lui. Bon, on va rester sur le médecin malgré lui. L'avare, bon, l'avare, pareil, j'en ai des vieux souvenirs. Bon, là, fonction des titres, celui-là, il peut être intéressant. Le médecin volant. Ok, il a un délire avec les médecins. Les femmes savantes, ouais, sur les femmes savantes. C'est sûr que ça, je vois bien un peu un délire, surtout à l'époque ça a été écrit, voilà, de femmes voilà, qui sont entre guillemets, à mon avis, au-dessus de la condition qu'on leur donnait à l'époque et que tout le monde doit se foutre de leur gueule, alors qu'en fait c'est eux les débiles parce qu'ils se foutent de la gueule de femmes intelligentes. J'imagine bien la pièce comme ça, et je pense que ça peut être hyper intéressant. Bon, là on va aller sur le misanthrope. Le festin de pierre, le mariage forcé. Alors là, on est dans deux trucs. On va aller sur le festin de pierre parce que le mariage forcé, c'est pas mon délire. Ballet des muses, ok, on va aller dans celui-là parce qu'il y a le mot comique à la fin. Et puis aujourd'hui, je crois qu'on a oublié ce que ça voulait dire comique. Là, on va aller sur Georges Dandin, la critique de l'école des femmes, les précieuses ridicules. Bon, ça, je pense que c'est pas vraiment. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une pièce, parce que techniquement, si c'est une critique, c'est que c'est autre chose. Amphitryon contre le prince jaloux, on va aller sur Amphitryon. Euh, et l'amour médecin, putain, il y a vraiment un truc avec les médecins, hein. Et la princesse d'Élide, bon, on va aller là-dessus. Ensuite, bon bah là, on va sur la maladie imaginaire. La jalousie barbouillée contre les fourberies de Scapin. Ensuite, les contretemps, le médecin malgré lui. Tartuffe ou le mari confondu. On va aller sur Tartuffe. Une misanthrope, les précieuses ridicules. Alors, on va aller là-dessus. L'avare. Bon, le cocu imaginaire, en vrai, ça peut être drôle, mais bon, quand même, l'avare. Les femmes savantes contre l'amour médecin. On va sur les femmes savantes. On va aller sur le festin de pierre. Alors, quart de finale, Tartuffe ou le festin de pierre. Bon, Tartuffe ou l'hypocrite, ça fait plus intéressant. Fourrure de Scapin, bon, le malade imaginaire. Précieuse ridicule ou médecin malgré lui. Hop. L'avare. Bon, je suis désolé les femmes savantes, mais bon, l'avare, j'ai. Je crois que. En fait, j'ai des souvenirs d'un vieux film théâtral avec Louis de Funès, et je crois que c'était l'avare. Mais en même temps, Louis de Funès, il a fait tellement de films, je crois, tirés de pièces de Molière. Je crois que c'est pas la seule qu'il a faite, et du coup, si ça se trouve, je les confonds. Si ça se trouve, j'en confonds plusieurs. Et là, est-ce que les fourbeaux d'escapin, pareil, là, tu vois, la tenue qu'on a sur la couverture, j'ai l'impression d'avoir déjà vu Louis de Funès porter cette tenue dans un film. Donc j'essaye de faire avec mes souvenirs, mais bon.
Et du coup, entre l'avare et le malade imaginaire, bah en fait, je vais aller sur le malade imaginaire parce que bon, je pense que l'avare, malade imaginaire, c'est peut-être deux des pièces de théâtre dont on se souvient le plus, avec les fourberies de Scapin, je pense. Enfin, en tout cas, celles qui ont été les plus popularisées, notamment avec des feuilletons à la télé. Parce que voilà, moi j'ai d'abord vu les feuilletons, après j'ai lu les pièces de théâtre quand j'étais vraiment très jeune. Et après, bon, bah, avec le temps, Molière, je m'y suis pas intéressé plus que ça. Et c'est dommage parce que bon, bah, c'est toujours très très cool ce qu'il fait. Et puis bah, avec le temps, bah, j'ai envie de dire, les pièces de Molière, même les pièces de théâtre en général, ont un peu perdu de leur superbe. Et c'est assez dommage parce que bah, c'est toujours très cool les pièces de théâtre. Et, euh, et malheureusement, ça a perdu en puissance hein, parce que bah, aujourd'hui, quand on voit des adaptations au cinéma, c'est toujours roman, BD, manga, un peu de webtoon en série télé. Mais c'est vrai que les pièces de théâtre, on n'y touche quasiment plus, alors qu'il y a une période où c'était la mode de refaire les pièces de théâtre au cinéma ou de les filmer et puis après de les mettre en format film, hein, comme il y a déjà eu avec Le Père Noël est une ordure. Voilà. Il y avait le film aussi Huit femmes, hein, je pense, est tourné dans un vrai décor, mais qui fait vraiment. Il y a vraiment un aspect théâtral, parce qu'autant se tirer d'une pièce de théâtre, mais voilà. Et je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui on fait quasiment plus d'adaptations sur ce genre de bouquins. C'est assez triste. Voilà, parce que ça serait bien de remettre un peu au goût du jour, je pense, les pièces de théâtre, parce que même moi, qui lit beaucoup, qui a fait des études autour du cinéma, du théâtre et tout, ben aujourd'hui, bah, tout ça, ben moi je l'ai oublié quoi. Donc le faire gagner maladie imaginaire, parce que si je pense à Molière, c'est le premier truc qui me vient à la tête, bah oui, qui me vient en tête. Si je vais fouiller mes bouquins chez ma mère, j'en suis sûr que je trouve le malade imaginaire plus qu'une autre pièce de Molière, donc voilà. Donc je fais gagner Molière. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est votre pièce de Molière préférée. Je vais essayer prochainement, si ça se trouve, parce que là je le dis au moment où j'enregistre, donc d'ailleurs en décembre 2024, mais je vais peut-être essayer du coup de m'atteler à regarder un peu les pièces de tête que j'ai chez moi, et si j'en ai une de Molière, de faire des vidéos sur des pièces de Molière. Voilà, bon après, si mes pièces sur Molière sortent après cette vidéo-là, du coup ça aura plus de sens de se dire, du coup je pense que je la ferai sortir après, parce que du coup ça aura plus trop de sens de dire, ah oui, j'ai plus de souvenirs de tous ces trucs-là, donc je pense que je les sortirai après celle-ci quand même pour que ça ait du sens dans mes propos. Mais voilà, ça pourrait être plutôt cool à faire. Voilà, pour mettre un peu au goût du jour. Donc pour ceux qui lisent un peu plus de pièces de théâtre, qui ont plus de souvenirs de Molière, n'hésitez pas dans les commentaires, vous, quels sont vos préférés. Comme ça, moi, je pourrais aussi me donner des idées de pièces de théâtre à lire, notamment autour de Molière, et puis d'autres personnes aussi, hein. Il n'y a pas que lui qui a fait des pièces de théâtre et qui sont géniales. Donc je m'arrête là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre votre petit commentaire, à laisser un petit don sur Tipeee si vous en avez envie. Et on se dit à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.